Les subordonnées, première partie. La subordonnée complétive conjonctive. C'est quoi une subordonnée complétive conjonctive? Elle complète et donne des précisions sur le verbe dans la proposition principale. Voici un exemple. Je sais que notre professeur est compétent. Cette phrase ici est complexe. Elle contient deux verbes. Le premier verbe c'est, le deuxième est. C'est une phrase complexe qui comprend deux propositions, qui comprend deux phrases. La première proposition, je sais, c'est la principale. Que notre professeur est compétent, c'est la subordonnée complétive. Elle complète et donne des précisions sur le verbe c'est. Que est une conjonction, c'est pour cela que nous appelons la subordonnée complétive conjonctive. Cette subordonnée complétive conjonctive, on ne peut ni la déplacer, ni la supprimer. On va voir maintenant quelle est sa fonction. La fonction de cette subordonnée complétive est un complément d'objet direct. La question que je pose ici, je sais quoi? Qu'est-ce que je sais? Donc la fonction de cette subordonnée complétive est un complément d'objet direct. Voici un deuxième exemple. Il pense que les élèves seront présents. Il pense, c'est la principale, que les élèves seront présents et la subordonnée complétive conjonctive. Bien sûr, la fonction de cette subordonnée est un complément d'objet direct. On a toujours ici la même définition. On va voir ici un autre exemple. Je me souviens que notre professeur était toujours souriant. Je me souviens est la proposition principale, que notre professeur était toujours souriant est la subordonnée complétive conjonctive, que est toujours une conjonction. On va voir ici quelle est la fonction de cette subordonnée. La question qu'on doit poser est je me souviens de quoi? Je me souviens de quoi? Donc la fonction de cette subordonnée est un complément d'objet indirect, c'est-à-dire un COI. On va voir maintenant un deuxième exemple. Notre professeur tient à ce que tous les élèves soient assidus. Notre professeur tient est la proposition principale, à ce que tous les élèves soient assidus, et la subordonnée complétive conjonctive. Quelle est sa fonction? Bien sûr, sa fonction est un complément d'objet indirect. La question qu'on pose est notre professeur tient à quoi? Notre professeur tient à quoi? Ici, on appelle à ce que une locution conjonctive. On va voir maintenant une deuxième définition. Elle complète un nom dans la proposition principale. Tout à l'heure, on a vu que la subordonnée complétive complète un verbe. Maintenant, elle complète un nom. Voici un exemple. La réponse que tu crois correcte est fausse. La subordonnée ici est que tu crois correcte, alors que la principale est la réponse est fausse. Vous voyez ici que la subordonnée complétive conjonctive complète le nom, la réponse. Bien sûr, que est toujours une conjonction. Ici, on va voir quelle est la fonction de cette subordonnée. C'est un complément de nom. Un complément de nom. Le nom ici, c'est la réponse. On va voir maintenant un deuxième exemple. J'ai l'assurance que tu réussiras. J'ai l'assurance est la principale. Que tu réussiras est la subordonnée complétive conjonctive. À sa fonction est bien sûr un complément de nom. Elle complète le nom qui est ici l'assurance. On va voir maintenant une troisième définition. La subordonnée complétive conjonctive complète un adjectif dans la proposition principale. On va voir un exemple. Je suis heureux qu'il réussisse son examen. Je suis heureux est la proposition principale. Qu'il réussisse son examen est la subordonnée complétive conjonctive. Elle complète l'adjectif qualificatif heureux. Quelle est la fonction de cette subordonnée? Bien sûr, c'est un complément d'adjectif.
On va voir un deuxième exemple. Il semble fier de ce qu'il a fait. Il semble fier est la proposition principale. De ce qu'il a fait et la subordonnée complétive conjonctive. Sa fonction est bien sûr un complément de l'adjectif fier. Voici une quatrième définition. La subordonnée complétive conjonctive complète un adverbe dans la proposition principale. Voici un exemple. Heureusement que notre professeur était là pour nous rassurer. Heureusement est la proposition principale. Que notre professeur était là pour nous rassurer. Et la subordonnée complétive conjonctive. Quelle est sa fonction ici? Bien sûr, c'est un complément d'adverbe. Voici un deuxième exemple. Sûrement que vous travaillerez bien. Sûrement est la principale. Que vous travaillerez bien est la subordonnée complétive conjonctive. Sa fonction, bien sûr, est un complément d'adverbe. On a ici une cinquième définition. La subordonnée complétive conjonctive est sujet de la proposition principale. Voici un exemple. Que tu aies de bonnes notes rend heureux tes parents. Ici, la principale est rend heureux tes parents et la subordonnée complétive que tu aies de bonnes notes. Ici, on remarque que tu aies de bonnes notes est le sujet du verbe rend. On pose la question, qui rend heureux tes parents? Qui rend heureux tes parents? Ce sont les notes, c'est que tu aies de bonnes notes. La fonction ici est sujet de la principale. Un autre exemple, qu'elle vienne demain est indispensable. Qu'elle vienne demain est la subordonnée complétive est indispensable et la proposition principale qui est indispensable, c'est qu'elle vienne demain. La venue demain de cette personne est indispensable. Sa fonction, bien sûr, est sujet. Qu'elle vienne demain est le sujet du verbe être. On a ici une sixième définition. La subordonnée complétive conjonctive complète un sujet dans la proposition principale. Voici un exemple. La vérité est qu'il a mérité cette note. La vérité est la proposition principale. Qu'il a mérité cette note est la subordonnée complétive conjonctive. Elle est placée après un verbe d'état, donc sa fonction est un attribut du sujet. Un deuxième exemple, l'essentiel est que tu fasses des efforts. L'essentiel est la proposition principale. Que tu fasses des efforts est la subordonnée complétive conjonctive. Elle est placée après un verbe d'état, donc sa fonction est un attribut du sujet, l'essentiel. Une septième définition, la subordonnée complétive conjonctive complète cette fois-ci un verbe impersonnel ou une expression impersonnelle dans la proposition principale. Premier exemple, il faut qu'on sorte tout de suite. Il faut est la principale, qu'on sorte tout de suite est la subordonnée complétive conjonctive. Sa fonction est un complément du verbe impersonnel faut. Deuxième exemple, il est essentiel qu'il vienne demain. Il est essentiel est la proposition principale. Qu'il vienne demain est la subordonnée complétive conjonctive. Sa fonction est un complément de l'expression impersonnelle. Il est essentiel.